Bruno Marshall, c'est la motivation, la patate du matin. Allez, je vous donne toute mon énergie. Aujourd'hui, ça va être une belle journée pour avancer. Je vais vous parler aujourd'hui de arc émotionnel. Bon, Bruno, qu'est-ce que tu nous dis ce matin? Qu'est-ce que c'est un arc émotionnel? Un arc émotionnel, c'est une technique que l'on va utiliser pour avoir des bonnes relations avec les autres. Et ouais, ici sur cette chaîne, on ne parle pas de comment manipuler les autres, comment faire des silences, comment écrire des lettres magiques. Non, non, ici on parle de, de, de créer du lien, d'avancer ensemble et de comprendre comment fonctionne l'humain pour être heureux ensemble. Alors qu'est-ce que c'est un arc émotionnel? Un arc émotionnel, c'est une succession d'émotions qu'on va faire vivre à une personne pour être bien avec elle. Alors si on est toujours dans la négativité, si aujourd'hui vous avez des conflits avec votre patron, avec votre conjoint, etc., si on ne se ment pas, si on se regarde dans les yeux tous les deux, là, on sait qu'à un moment donné, on a fait son prince ou sa princesse. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, on a cru que c'était arrivé, qu'on a un ego, qu'on est quelqu'un de bien, qu'il faut poser des limites, qu'il faut mettre un mur avec les autres. Et si t'es psy et que tu conseilles ça aux autres de poser des limites, faut arrêter. Ouais, ça perturbe, ouais, je sais. Donc au contraire, on va créer du lien parce qu'on est une chaîne. Hein. Tous les humains sont une chaîne que la nature nous tolère, hein, on nous tolère pour l'instant. Et seul, on ne peut rien faire. Une fourmi dans une fourmilière, elle ne sert à rien. Une fourmi dans une fourmilière, oui, là, ça sert. Elle a un rôle, elle est bien, elle est utile, elle se régale. Enfin, je suppose qu'elle se régale, mais en tout cas, elle est utile. Chacun a son rôle, tout va bien. Dans un troupeau de chevaux, c'est que j'aime bien les chevaux, je travaille avec les chevaux. Chacun a son utilité. Il n'y en a pas un qui dit moi, je me mets tout seul, j'emmerde tous les autres et je fais en sorte que tous les autres veuillent me servir. Non, chacun est au service des autres. Les étalons pour la reproduction, pour la protection du troupeau, la jument leader pour amener le troupeau, etc. Donc on a tous un rôle. Et donc l'idée c'est de se créer un bon rôle. Alors qu'est-ce que c'est cet arc émotionnel? Eh bien c'est qu'on va faire vivre des émotions à quelqu'un. Alors des émotions positives, mais aussi de la taquinerie, mais aussi de la surprise. Voilà, on évite effectivement les conseils un peu bêtes de dire eh ben, le push and pull, je crois qu'on vous met dans l'erreur avec ça, c'est-à-dire que je me rapproche, et puis je m'éloigne, et puis je me rapproche. Non, ça c'est l'élastique quand il est mal. Hein, vous êtes un roc, la personne est élastique en face de vous, elle est mal dans sa peau, donc elle s'en va, elle revient. Et il ne faut pas utiliser justement ces techniques de personnes qui sont mal dans leur peau. Non, moi je suis là, je suis un roc, et je fais créer des émotions plaisantes. Alors tantôt la joie, tantôt la surprise, tantôt le divertissement, etc. Et peut-être un peu la peur. Qui va être immédiatement, parce que c'est une histoire, parce que c'est comment on appelle ça, un storytelling, hein, c'est parce que ce storytelling va permettre effectivement à la personne d'avancer dans la relation avec vous. Alors est-ce que créer un arc émotionnel comme ça est un mensonge? Vous savez que c'est demain que sort la formation sur le mensonge, comment le détecter, comment le traiter, comment le pardonner éventuellement, le comprendre en tout cas. Comprendre que le mensonge est fait quand quelqu'un est faible. Ah, ça y est, j'ai la réponse. Donc, c'est pas mensonge. L'arc émotionnel n'est pas mensonge, parce que c'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte de force d'aller se lier à l'autre, d'aller avec l'autre pour être encore plus fort, de comprendre le fonctionnement de la nature humaine. Le fonctionnement de la nature humaine est assez simple. Il va falloir que vous vous mettiez en permanence avec des alliés pour réussir vos objectifs. Plus vous avez d'alliés, mieux c'est. Plus vous avez d'ennemis, moins c'est dur. Donc quand vous êtes en crise existentielle, par exemple, vous allez vous créer plein d'ennemis. Parce que comme vous faites votre princesse, votre prince, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, vous allez saouler tout le monde et vous allez vous écarter. Et on ne peut pas gagner contre tout le monde. Imaginez qu'il y a un bonhomme sur Terre qui dit « Ouais, moi je vais conquérir la Terre tout seul ». Oui, ben on va lui mettre 2 soldats en face, allez 10, et puis c'est réglé. Tandis que si on a des alliés, si on est ensemble, si on crée des arcs émotionnels avec des personnes, eh bien on va y arriver. Dans votre couple, c'est pareil. Si vous faites des faits émotionnels, des arcs émotionnels avec votre époux, avec votre épouse, eh bien vous allez, bon bien sûr que la personne à un moment donné rentrera en crise existentielle, comme tout le monde, comme vous, comme moi, mais en tout cas ce sera moins violent, et comme vous aurez l'habitude
de taquiner, etc., et que la personne n'aura pas grand-chose à vous reprocher, entre guillemets, eh bien ça va se passer, la personne saura que sa crise existentielle, c'est une souffrance qui lui appartient, qui ne vient pas de vous. Voilà. Au boulot, c'est pareil, hein, si j'arrive à créer des faits et des arcs émotionnels avec mes clients, avec mes collaborateurs, avec mon patron, avec mes salariés, eh bien ça va être beaucoup plus facile de réussir mes objectifs. Hein. Plus mes salariés sont avec moi, plus mes salariés sont forts avec moi, plus mes salariés forment une équipe, eh bien plus c'est facile. Il y a encore des managers qui disent que diviser pour mieux régner ou des choses comme ça. Bon, beaucoup de coachs hein, sur YouTube ou sur Internet ou même des psys sont encore là-dedans. Hein. Non, 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 non. On y va, on a la patate, on crée des alliés en permanence. Le but c'est de créer des alliés et pour ça l'effet émotionnel, hein, un coup de la surprise, un coup de la joie, un coup de la taquinerie, un coup j'écoute la personne, un coup je lui apporte ce dont il a besoin. Ben oui, la personne va avoir envie d'être avec moi et d'être alliée pour que je lui en donne encore. Ok, c'est compris, c'est bon la motivation du matin. Donc vous avez un descriptif pour les formations. Bon, la formation, si vous regardez cette vidéo presque en direct, la formation sur le mensonge, c'est que de même. Vous en avez plein en attendant. Comment être adulte, comment être un rock, comment badiner, comment susciter le désir, comprendre la dépendance affective, comprendre la crise existentielle. Vous en avez plein, vous en avez plein. C'est un descriptif comme les coachings. Hein. Les coachings, ça dure 1 heure par audio, par téléphone, par WhatsApp. Et ensuite, c'est 15 jours de suivi dans la formule. Dans la formule, efficacité, bien. Et puis vous avez, pour ça qu'on est plus fort, on est alliés ici, la communauté bienveillante positive que vous avez mis en place, qu'on a mis en place ensemble. Vous écrivez sous les vidéos et je vous réponds. Hein, et vous répondez et je veux des réponses positives qui donnent de la niaque, qui donnent de la motivation et on y va tous ensemble. Ok, ensemble on est plus fort. Communauté bienveillante et positive. Hein. On n'écrit pas gna gna gna, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On se dit donnez-moi un coup de boost et on y va. Ok, allez, je vais finir de vous préparer la formation de demain, là. Comment comprendre le mensonge, comment le détecter. Allez, il sera prêt pour demain, c'est promis. Mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes viennent à cette communauté, qu'on soit plus ensemble, plus alliés, qu'on puisse aider plus de personnes, qu'on puisse être ensemble, que d'autres puissent vous aider. Ça, c'est grâce à votre pouce en l'air. Comme ça, YouTube va proposer à d'autres personnes ces vidéos, cette communauté. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez des posts qui vous sont réservés. Je ne faut pas le dire. Allez, et puis on se marre. Hein. Comment avoir de l'humour? Ouais, la dernière formation, c'était ça, j'ai oublié. Comment avoir de l'humour? Celle-là, elle est top. Comment avoir de l'humour? Si vous avez de l'humour, vous aurez des alliés, vous aurez des arcs émotionnels faciles. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.